Bonjour à tous, pour ma première vidéo sur YouTube, je vais faire ce que beaucoup me conseillent de faire, à savoir vous présenter ma collection de DVD Blu-ray. Donc si cette vidéo fonctionne bien, je verrai pour continuer la présentation par la suite. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet en commençant ma présentation. Je vais commencer donc avec Hollywoodland, avec Ben Affleck. Petit film adapté d'une histoire vraie sur l'assassinat de George Reeves, l'acteur de la série télé Superman dans les années 50. Un très bon film. J'avais vraiment apprécié à l'époque, il y a un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais j'avais vraiment bien aimé, bien foutu, avec un bon casting. Nous avons après Live by Night, quatrième réalisation de Ben Affleck. Alors j'ai adoré tous ces films en tant que réalisateur, hein, franchement très très bon. Donc là on a un film qui se passe durant la Prohibition, franchement très très sympa. Nous avons après Mise à Prix, un film un petit peu what the fuck pour l'ambiance, mais très très sympa dans mes souvenirs. Une histoire, je crois que c'est plusieurs tueurs qui se retrouvent sur le même contrat en fait pour assassiner la même cible. Donc film que j'avais bien aimé. J'ai pas vu le 2, il y a eu un deuxième. Ensuite nous avons Piège fatal, un petit thriller plutôt pas dégueulasse. Bon, pas le meilleur de son réalisateur, mais très sympa quand même. Nous avons après l'excellent Argo, troisième réalisation de Ben Affleck, excellentissime, un très très bon film. Nous avons après Batman v Superman, que j'ai trouvé plutôt sympa, sachant que j'ai vu que la version de 3 heures, j'ai jamais vu la version de 2h30. Nous avons après The Company Men, un très très bon film à voir avec un super trio d'acteurs, hein, Tommy Lee Jones, Ben Affleck et Chris Cooper, si je ne me trompe pas. Un film ensuite pas très apprécié, mais moi que j'aime beaucoup, Daredevil, dans la version Director's Cut, qui est pour moi la version dans laquelle aurait dû sortir le film à la base. Parce que cette version Director's Cut est beaucoup plus réussie que la version cinéma. Ensuite nous avons Gone Baby Gone, premier film de Ben Affleck, excellentissime, très très bon thriller. Nous avons ensuite un film de David Fincher, Gone Girl, que j'ai adoré. Alors j'adore David Fincher de toute façon, pour moi un excellent réalisateur. Ensuite un film que j'ai vu il y a longtemps, Jeu de pouvoir, dont je me souviens pas vraiment, pour être franc, mais j'avais bien aimé à l'époque une histoire de politique, je crois. Donc il faudrait peut-être que je le revoie, avec Russell Crowe, excellentissime. Nous avons après Mr. Wolf, film que j'avais trouvé très très sympa. Faut que je le revoie quand même, il y a un petit moment que je l'ai pas vu, mais je l'avais trouvé très très sympa ce film. Nous avons après Paycheck de John Woo. Bon, c'est pas son meilleur film, hein, qu'on se le dise. John Woo a fait mieux, mais très très sympathique. Pearl Harbor de Michael Bay. C'est pas un film que j'adore, mais j'aime bien certaines scènes, notamment la scène de l'attaque du Pearl Harbor, hein, qui est excellente, je trouve. La somme de toutes les peurs, petit thriller d'espionnage où Ben Affleck incarne le personnage de Jack Ryan. Deuxième réalisation de Ben Affleck, Zeton, que je trouve excellent. J'adore ce film. Pour moi, un excellent film. Alors, à voir dans la version Director's Cut, qui pour moi est 100 fois meilleure que la version cinéma, qui est déjà très bien. Ensuite, nous avons Deuxième sous-sol, produit par Alexandre Aja. Un petit thriller horrifique, huis clos, que j'avais trouvé très sympa. Mais il faut que je revoie le DVD parce qu'il me semble me souvenir que sur le DVD, j'avais eu un problème de son à l'époque où j'avais regardé. Nous avons l'excellent Haute Tension de Aja, un film d'horreur qu'on ne fait pas souvent en France. Ce film, il est juste excellent. Si vous aimez les films gore, à voir. Avec le regretté Philippe Naon qui est décédé récemment. La colline à des yeux, un remake qui surpasse totalement l'original pour moi. Mirrors avec Kiefer Sutherland, que j'aime beaucoup, qui est bien foutu, alors qui est, pour moi par contre c'est pas un remake du film coréen, c'est une relecture un peu. Là on est vraiment dans un film d'horreur, le film coréen c'est plus un mélange de thriller fantastique, horrifique. Nous avons ensuite Piranha 3D, totalement délirant, voilà j'adore ce film, voilà. Ensuite nous avons The Eye, très très sympathique, pas forcément aussi bon que l'original, hein, le film thaïlandais des frères Pang, mais un film que j'avais trouvé très sympa.
Un film que j'adore, La main qui tue, un gros délire, super drôle, avec des petits moments assez saignants, super bien foutu je trouve, énormissime. Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, bon, pour moi sur les 3 films 4 Fantastiques, c'est celui que j'ai préféré. Bien qu'il n'est pas non plus génial, mais j'ai préféré. Nous avons après Bleu d'enfer, avec Paul Walker et Josh Brolin aussi qui joue dedans. Très très sympathique. Petit film, voilà, bon, histoire de drogue, voilà, un avion qui se crache. Très sympa en tout cas, j'aime beaucoup. The Killer Inside Me, un thriller noir que j'avais trouvé sympa, mais je l'ai vu qu'une fois celui-là. Machete, un film totalement délirant, j'ai adoré ce film, excellentissime. Avec Kevin Bacon, nous avons Hypnose, excellent film aussi fantastique, très très bon. Sex Crimes, que je trouve plutôt pas dégueulasse. Bangkok Revenge, petit film d'action avec Jimon Unsu par le réalisateur de Hong Bak, plutôt sympathique. L'excellent Death Sentence de James Wan, que j'adore personnellement, pour moi ce film est juste génial. Nous avons Friday the First, donc vendredi 13 l'original, voilà, petit film, alors très sympathique, hein, voilà, c'est un classique du slasher. L'excellent Hollow Man, pas le meilleur de Paul Verhoeven, mais très sympa quand même. Nous avons l'excellent Tremors, j'adore ce film, un gros délire aussi ce film, un hommage film de monstre des années 50, c'est vraiment énorme. X-Men le commencement, très très sympa également, j'avais bien aimé cette espèce de reboot on peut dire, hein. Très très sympathique. Ensuite nous avons Bad Times avec Christian Bale, excellent film de David Ayer, son premier d'ailleurs je crois, excellentissime à voir, assez noir. Ensuite on a Equilibrium, petit film d'action fantastique, enfin SF un peu, qui possède quelques atouts. C'est bien foutu. The Machinist, superbe film, thriller vachement bien foutu. Christian Bale est impressionnant par son jeu, mais notamment sur le plan physique, hein, où le mec c'est un sac d'os, il a perdu 30 kilos je crois. Et franchement très très bon. 3h10 pour Yuma, le remake de James Mangold, excellent metteur en scène aussi. Donc un bon remake personnellement je trouve. American Bluff, petit film d'arnaque avec un sacré casting d'ailleurs, que j'avais trouvé également très sympa. Batman Begins, donc le premier volet de la trilogie The Dark Knight, donc très très bon, hein, moi j'ai adoré. La suite, hein, The Dark Knight, bien entendu, pour moi le meilleur des trois hein, d'ailleurs. Donc là j'ai la trilogie en 4K, donc les 3 opus, hein, les 4K qui sont juste très très bons. Le Prestige, toujours de Christopher Nolan, un film que je trouve excellent sur le monde de la magie. Alors, Le règne du feu, un film que je trouve méconnu, qui est pas dégueulasse moi je trouve, avec les dragons qui prennent le contrôle du monde en gros. Est plutôt pas mal moi je trouve comme petit film bien foutu. Terminator Renaissance, que beaucoup n'aiment pas mais moi que je trouve plutôt pas mal. Pour moi pas le plus mauvais des Terminator. La légende de Zorro, donc la suite du masque de Zorro, que j'ai trouvé très bon, hein. J'ai bien aimé les deux perso. Le 13e guerrier, petit film de John McTiernan, excellent. Nous avons après Desperado, enfin la trilogie El Mariachi plutôt, ouais, avec El Mariachi, Desperado 1 et Desperado 2. Donc bonne petite trilogie de Robert Rodriguez. Nous avons Le Masque de Zorro, excellent. Très très bon, très bonne idée je trouve de la part des gars d'avoir fait un film où on a le Zorro original qui forme en fait la succession quoi en gros. J'ai trouvé ça très très sympa. Ensuite, Une chance sur deux avec Belmondo et Delon, petit film que j'aime beaucoup, hein, bien fandard, bourré de clins d'œil à ce que chacun a fait de son côté. Franchement très très bon. L'Alpagueur, un film que je suis pas très fan de L'Alpagueur personnellement, c'est pas mon film préféré avec Belmondo. Cartouche, petit film d'aventure sympathique. Casino Royale, donc c'est le premier en version comédie, totalement allumé ce film. Le corps de mon ennemi, un petit film un peu de vengeance, très très sympa, franchement bien foutu. Flic ou voyou, avec Belmondo, toujours. Le Guignolo,
Alors celui-là, je le confonds toujours avec un autre film, hein. Je crois que c'est L'Incorrigible, un truc comme ça, je sais plus. Je sais jamais lequel est l'héritier. Un film que j'ai bien aimé, celui-là aussi, O, avec histoire de braquage, je crois, un truc comme ça, un pilote qui se retrouve à faire le casse tout seul ou je sais plus quoi. Hold Up de Alexandre Arcadi, que j'aime beaucoup d'ailleurs ce film, je sais pas pourquoi, j'aime bien. L'Incorrigible, film de Broca. Joyeuse Pâques, une très bonne comédie je trouve avec Sophie Marceau et Belmondo, vraiment excellent. Le Marginal, un film que j'adore, très très bon polar. Les Morphalous d'Henri Verneuil, bon, un classique. Paris brûle-t-il, un film magnifique avec un casting énormissime, hein. Peur sur la ville, un classique. Ce film est juste génial. Le Professionnel, voilà, avec une musique entrée dans l'histoire. Le Solitaire, que j'aime pas beaucoup personnellement. Stavisky, qui est basé je crois sur une histoire vraie d'ailleurs, sur un véritable escroc. Donc ensuite, bon là j'ai pas la jaquette, c'est Tribulation d'un Chinois en Chine, qui est pas un film que j'adore non plus de Broca d'ailleurs. L'As des As de Gérard Rouy, j'adore ce film, très très bon. Le Casse de Verneuil, excellentissime. 100 000 $ au soleil, toujours de Verneuil, un super film avec Ventura, j'adore. L'Homme de Rio, un film un peu à la Tintin. Le Magnifique, qui pour moi est un des Belmondo que je préfère, j'adore ce film. Ensuite, on a un peu de Catherine Bigelow avec Aux frontières de l'aube, très bon film de vampire, je trouve. Blue Steel, excellent film, j'adore, avec Jamie Lee Curtis. Le film que je connais probablement le moins de Catherine Bigelow, Le poids de l'eau, avec Sean Penn et Elizabeth Hurley, ouais c'est ça. Strange Days, excellent. Nous avons après Des mineurs, très très bon. Et je vais terminer avec Zero Dark Thirty, donc que j'ai adoré hein, personnellement. Et je vais arrêter ici pour cette première vidéo. Si ça fonctionne, j'en ferai d'autres pour vous montrer le reste. Parce que j'en ai d'autres à présenter, comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal. Il y en a d'autres à présenter. Donc je vais vous laisser ici. Et peut-être à une prochaine fois. A plus.